Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Intention de messe de ce samedi. Un chrétien nous demande des prières pour tous ceux qui souffrent, surtout pour les prisonniers, pour que le Seigneur leur donne la force d'accepter leur peine, qu'ils puissent reconnaître dans la douleur qu'ils sont en train de vivre la main du Seigneur. Martine Solange Foudanga demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Henri Fouda Ahanda, Marguerite Ngono, tous les défunts de sa famille, ainsi que les âmes du purgatoire. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qu'il alla le trouver et lui dit: dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait. Chez lui, au milieu de ses fils, elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe. Elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte. Celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors, David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan: par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors, Nathan dit à David: cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Orias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux, et je les donnerai à l'un de tes proches, qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit: le Seigneur a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui.
Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Orias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement, et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin de l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une scène dans la vie du peuple d'Israël, une scène qui est finie de manière tragique. Lorsque Jérusalem est assiégée par les Babylonais et cherchant une alternative de défense, un secteur de ceux qui gouvernaient la ville a décidé d'aller chercher de l'aide en Égypte. Le prophète Isaïe, qui vivait en ce moment, leur dit que c'était une erreur. Et aussi de la part de Dieu, il leur dit, « Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. » Isaïe chapitre 7, verset 9. « Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. » Et plus loin, il ajoute, Isaïe chapitre 30, verset 15. « Dans la confiance réside votre foi. » Dans la confiance réside votre foi. Ils n'ont pas écouté le prophète. Jérusalem a été assiégée, la ville détruite, rasée, et le peu de personnes qui ont survécu ont été emportées en exil à Babylone. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Dans la confiance réside votre force. C'est ce qui se passe dans
cette scène de la barque dans l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est le reproche que le Seigneur fait à ses apôtres. Vous n'avez pas confiance. Vous êtes avec le Seigneur. Et pourquoi êtes-vous si craintifs? Si le Seigneur t'accompagne, si le Seigneur a une présence dans ta vie, si le Seigneur occupe la première place dans ta vie, pourquoi es-tu craintif? Confiance. Confiance au Seigneur. Au milieu de la tourmente, au milieu de la tempête, au milieu de la tempête dans ta vie, confiance en le Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que la barque se remplissait déjà d'eau, surprenant que le Seigneur soit endormi dans cette condition, tempête, la barque qui s'inondait. Mais le Seigneur voulait certainement nous donner cet enseignement. Le Seigneur veille sur toi. Même lorsque tu crois qu'il est endormi, même lorsque tu ne ressens rien, même lorsqu'il te paraît qu'il y a un silence, lorsqu'il te semble que le Seigneur s'est éloigné de toi, il veille sur toi. Confiance. Au milieu de la tempête, au milieu de la tourmente, au milieu des difficultés dans ta vie, confiance en le Seigneur. C'est vrai que nous sommes faibles et que parfois l'angoisse, la peur tourmente nos cœurs lorsque nous vivons ces moments de difficulté. Mais le Seigneur nous calme aujourd'hui par sa parole. Pourquoi es-tu si craintif? Pourquoi as-tu peur? Si le Seigneur t'accompagne, si le Seigneur veille sur toi, pourquoi es-tu si craintif? C'est vrai que les tempêtes de la vie nous apportent souvent des angoisses dans nos cœurs. Et les tempêtes de la vie sont variées, économiques, sociales, familiales, ecclésiales, la maladie, le travail, ta situation. Fais confiance au Seigneur. À quoi te sert-il de perdre les nerfs? À quoi te sert-il de courir de gauche à droite comme un poulet sans tête? À quoi te sert-il de chercher de l'aide où tu ne la trouveras pas? Tu sais où trouver de l'aide, tu sais qui t'accompagne, tu sais qui peut t'apporter ce soutien. C'est le Seigneur lui-même. Même lorsqu'il te semble qu'il dort, même lorsqu'il te semble qu'il est silencieux, il continue d'agir dans ta vie. Jésus lui-même, comme vrai homme, a vécu ce silence de Dieu sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle belle prière! Quelle belle prière pour nous dans ces moments de tempête. Dans les moments de tempête de ta vie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le silence de Dieu. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté dans cette prière. Il a fait un pas de plus. Entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu es là. Même si je ne te ressens pas. Le plus important, ce n'est pas de ressentir. Le plus important, c'est de savoir que le Seigneur t'accompagne. Le plus important n'est pas le sentiment, parce que le sentiment a ceci de particulier, qu'il va et il vient. Si nous construisons notre relation avec Dieu sur le sentiment, et lorsque nous ne sentons pas, et lorsque nous ne le ressentons pas présent, qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons en crise. Le Seigneur t'accompagne. Le plus important, ce n'est pas le sentiment. Le plus important, c'est de savoir que le Seigneur t'accompagne. C'est de lui faire confiance, chers frères et sœurs. Toi qui es malade, toi qui vis une situation de tourmente, de tempête, toi qui vis une situation de cette croix qui pèse, l'éducation de tes enfants, une maladie, ta situation économique, ta situation personnelle. Il y a quelques jours, je recevais
un message, de tant de messages que je reçois à travers ce canal d'une dame qui est à la recherche d'un enfant et désespéré. Confiance. Le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur veille sur toi, même lorsqu'il te semble qu'il s'est éloigné de toi, même lorsqu'il te semble que ta barque est en train de s'inonder. Pourquoi es-tu si craintif? Crois-tu au pouvoir du Seigneur? Fais-lui confiance. Il ne t'abandonne pas. Chacun de nous a ses motifs d'angoisse. Moi, par exemple, il y a de cela des mois, le plus grand motif de mon angoisse, c'est la situation de notre Église. Mais bon, je ne suis pas celui qui aime l'Église plus que le Christ lui-même qui l'a fondée. Entre ses mains, je lui remets la situation de son Église. Le Seigneur t'aime plus que ce que tu ne penses. Le Seigneur t'aime plus que toi-même. Fais-lui confiance. Entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets cette situation dans ma vie. Nous, les franciscains de Marie, dans notre méthode de prière, le premier point, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je m'abandonne à toi. Et lorsque nous faisons cette prière, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas demander au Seigneur, mon Dieu, aide-moi à calmer cette tempête. C'est ce qu'ont fait les apôtres dans cette barque. Mon Dieu, aide-moi à calmer cette tempête qui est en train d'inonder ma vie. Mon Dieu, aide-moi à calmer cette tempête. Ma barque est en train de se remplir d'eau. Aide-moi, Seigneur. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que ta main continue de m'accompagner. Je sais que ta présence continue de me soutenir. C'est la prière que nous devons faire, chers frères et sœurs. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous les malades, pour tous les prisonniers, toutes ces personnes qui doivent purger leur peine pour que le Seigneur les aide à pouvoir accepter cette croix, pour que le Seigneur calme cette tempête, ce moment de difficulté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Élevons au Seigneur nos supplications pour la réalisation de nos projets. Demandons au Seigneur d'aider ceux-là qui se sont éloignés de leur pays et qui ont des difficultés dans l'administration. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que ce sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges nous te louons, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Henri Fouda Ahanda, de Marguerite Ngono, de tous les défunts de la famille de Martine Solange Foudanga et des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.